Je suis la fille d'un prêtre, avec des formes généreuses. Chacun pèse 15 kilos. Honte à toi. Tu provoques les hommes exprès. Mon père a dû interrompre le service à cause des cris. Avoir une fille comme ça pour un prêtre est une véritable croix à porter. Mais pourquoi devons-nous tous la subir ensemble? Puis Megan a demandé à mon père de m'interdire d'aller à l'église. Quand elle est là, nos maris ont autre chose en tête que la parole de Dieu. Le pire, c'était que d'autres femmes ont commencé à la soutenir. Je suis désolé, mais je ne vais interdire l'église à personne. Cette réponse a encore plus énervé Megan. Dans la ville, on la connaissait comme quelqu'un qui obtient toujours ce qu'elle veut. J'ai décidé d'encaisser le coup pour le bien de mon père. C'est bon, je vais prier seule. Ces formes n'étaient pas ce que je voulais, mais maintenant, elles faisaient partie de moi. J'étais assez à l'aise avec. Mais partout où j'allais, presque toutes les femmes me haïssaient. Tu pourrais peut-être nous donner un planning pour quand tu ne seras pas en ville. Comme ça, on pourra garder nos maris à la maison quand tu es là. Je n'ai jamais réagi aux regards et aux compliments des hommes. Alors je ne comprenais pas pourquoi je méritais d'être harcelée. Je fais juste mon travail. Tu oses encore me lancer des pics? La fauteuse de troubles? Pour la deuxième fois dans la journée, Megan a fait un scandale. Elle a déposé une plainte contre moi pour apparence vulgaire. Et j'ai été renvoyée. Un inconnu qui a assisté à la scène dans le magasin m'a rattrapée et m'a offert un emploi. Vous n'entendrez pas un seul mot de haine de notre part, uniquement du plaisir. Vous gagnerez beaucoup par mois, avec de telles formes. Le cœur lourd, je suis allée voir mon père. Bien sûr, j'avais besoin d'un nouvel emploi. Mais l'offre de l'inconnu, je l'ai catégoriquement refusée. J'envisage de déménager dans une autre ville. Pas assez vite. Megan nous a fait une offre. Voici de l'argent. Je vais le mettre dans la boîte à dons, mais spécifiquement pour l'opération de votre fille Anna. Pour faire réduire ses seins. Elle s'est bien préparée et a bombardé mon père d'arguments. Pourquoi cette opération était ma seule chance? Avec une seule chose, j'ai réduit à néant tous ses arguments. Dieu m'a faite comme ça et je ne vais pas débattre avec lui. Et si ton mari est un traître, il le sera de toute façon. Ma chirurgie ne résoudra pas ce problème. Mais Megan a l'habitude d'avoir toujours le dernier mot. Je répète, tu ferais mieux d'accepter. Sinon, tu le regretteras. Mais alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'église, elle a vu son mari avec sa jeune maîtresse. Megan pensait que j'allais la tourmenter, mais à la place, je l'ai invitée dans un café. Un thé à la menthe et une conversation est toujours une bonne idée. J'ai écouté Megan et elle se sentait vraiment mieux. Désolée de t'avoir blâmée. Au lieu d'accuser mon traître de mari. Ce jour-là, on est devenus amis et on a compris une vérité importante. Les femmes doivent se soutenir et non se haïr. Rappelez-vous, il est impossible de séduire quelqu'un qui ne veut pas tromper et qui aime vraiment sa femme. Après l'accouchement, j'avais surtout honte de mon vilain ventre. Waouh!
Même la grossesse n'a pas endommagé ta silhouette. Tu peux me montrer ce qui se cache sous ce short? J'ai mal à la tête. Faisons-le une autre fois. J'ai évité mon mari depuis une semaine, quand une fille magnifique a débarqué chez nous. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la babysitter pour ce soir. Est-ce que tu as oublié la fête de mon bureau? Ne t'inquiète pas. Tu seras une véritable sensation avec cette taille élancée. Mon gainage a fait des merveilles, mais la fête s'est avérée être une pool party. Oups, je n'ai pas apporté mon maillot de bain. Chérie, rassure-toi, j'ai tout prévu. Tu te souviens de ton bikini légendaire? Bien sûr que je m'en souviens. J'ai gagné Miss Bikini 2018 avec... Dylan était photographe à ce concours. C'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux de moi. Je paniquais. Du moins, jusqu'à ce que je voie mon salut. Le jouet serpent de mon fils. Je l'ai discrètement jeté dans l'eau. Chérie, tu n'auras pas besoin d'une serviette dans la piscine. Ah! Il y a un serpent! Eh bien, il semble que la fête est finie. Retournons voir notre fils. Tôt ou tard, mon mari me démasquerait. Les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. C'est pourquoi j'ai commencé activement à travailler sur mon corps. Malheureusement, j'ai développé une allergie à la crème très surcotée. Ma peau a brûlé si fort que je ne pouvais pas mettre mon short gainant. Alors, je me suis cachée sous la couverture et j'ai fait semblant de dormir. Cependant, mon mari avait d'autres plans. Tu as été si fatiguée dernièrement. Et si je te faisais un massage? Ses doigts ont glissé jusqu'à mon ventre. Aïe, ça fait mal. Je pense avoir mangé quelque chose de mauvais. Je dois aller aux toilettes. Mélanie, qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement changé après l'accouchement. Parlons-en. Bien sûr, mais pas maintenant. Je vais rester ici un moment. Mon mariage était en train de s'effondrer parce que Dylan est allé dormir dans le salon pour la toute première fois. Je savais qu'il ne m'accepterait jamais. Même l'écran de veille de son téléphone avait mes anciennes photos. Le lendemain matin, mon monde s'est complètement effondré. Lève-toi. Je connais ton secret. Tu as 20 minutes pour te préparer. J'ai déjà appelé la babysitter. Dylan semblait distant pendant le trajet en voiture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé un moyen de résoudre ton problème. Alors que je me préparais au pire, nous sommes arrivés à un studio photo. Pourquoi on est là? J'ai arrêté le mannequinat il y a longtemps. Ce n'est pas pour le travail, chérie. Tu dois te souvenir à quel point tu es incroyable. Puis j'ai vu ma plus grande peur. Ce même bikini. Détends-toi. Ne cache pas ta magnifique taille. Je ne pouvais pas me résoudre à le faire. Alors Dylan a fait le premier pas. Ne me regarde pas comme ça. Je sais que je suis repoussante. Et je comprendrai si tu me quittes. Mel, tu penses vraiment que je t'aime juste pour ton apparence? Tu es intelligente, forte et gentille. Tu m'as donné un fils. En plus, ton corps est plus beau que jamais. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Pas même comment mon bikini a volé.
Dans les bras de Dylan, je me suis sentie désirée et chérie une fois de plus. Une relation sans confiance, c'est comme une voiture sans essence.